Samedi soir, dans la boîte noire de Meisenthal, un spectacle tout à fait particulier sera présenté. Le concert du 22 novembre, c'est le concert de restitution du projet qui a eu lieu sur le territoire de Bitche, un projet qui a duré 1 an. Je suis venu créer des chansons pendant 3 semaines avec des personnes du territoire, plein de profils différents, rencontrés dans le Beacherland avec un BDiste qui s'appelle Jean Chauvelot. Et on en a fait un livre musical, un livre disque, avec un CD et un QR code qui donne accès à tout un répertoire et un film de François Dorlan et qui expose en fait toute une traversée, un road trip musical dans le Beacherland. Et là, samedi, on propose un concert qui retrace cette aventure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre comme chanson? Alors j'écris des chansons avec plein de personnages différents. J'écris des chansons avec Sébastien Zell qui est un coach de boxe. J'ai fait une chanson sur la gare de Bitche avec Sony, une chanson sur le Paulus Mule, un gîte tenu par Flore et Louise. Quoi d'autre encore comme chanson? Il y a une chanson sur les souffleuses de verre, une chanson sur la nature du Beacherland, une chanson écrite avec les citoyens du territoire de Bitche, qui a été écrite en plusieurs langues. Parce que petite info, le plate est la 2e langue la plus parlée au Brésil. J'ai appris ça sur le Beacherland. Et du coup, j'ai écrit une chanson en plate, en portugais et français, avec Lucia de Carvalho et Edouard. Et du coup, on va chanter toutes ces chansons-là. Il y en a encore d'autres que je dois oublier. Il y a le Jardin des Délices que j'ai écrit avec Schengele. Enfin, plein de chansons diverses et variées. Pour vous, qu'est-ce qui ressort de cette expérience pour ce projet? Alors moi, ce qui ressort, je connaissais déjà le territoire de Bitche, mais là j'ai été très heureux d'y pénétrer en profondeur et de rencontrer plein de personnages. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était un peu des personnages mythologiques. Je trouve ce territoire à chaque fois plus mystérieux. Plus j'y vais, je me dis wow, mais c'est un monde sans fin, parce que ça paye pas forcément de mine, il y a une grande forêt et ça c'est sûr que la nature est très belle. Mais en fait dans cette nature il y a aussi des femmes et des hommes qui sont hyper intéressants. Et du coup c'était super de pouvoir rentrer en rapport avec eux et je me dis waouh, mais au-delà d'être gentil, il y a des choses super intéressantes à découvrir dans le territoire de Bitche. C'est rempli de culture, c'est rempli de profondeur humaine. Et voilà, je trouve ça. En fait, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, quoi. On peut venir ici plusieurs fois et redécouvrir sans cesse des choses. C'est quoi les sentiments qui ont prédominé durant toute cette aventure? La joie, beaucoup, parce qu'on a beaucoup rigolé avec les copains, on a beaucoup rigolé avec les personnes qu'on rencontrait à chaque fois. Donc il y avait vraiment de la chaleur humaine, de la joie, je dirais, beaucoup de rire, beaucoup de sentiments poétiques, notamment avec Schengele. Il y a eu c'est un monsieur qui est herboriste sur le territoire de Bitche. Et je me souviens vraiment d'un moment un peu de pause, un peu de rêve à la Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il avait fait une petite table dans son jardin. Et on a passé un super moment humain, donc de la poésie et de la joie. Rendez-vous samedi à la boîte noire de Meisenthal pour assister à la restitution du travail de Paul Damour, issu de son séjour dans le Beacherland. Dans une vieille grange, comme au bord du Gange, on peut chanter la paix, jour après jour.